Shalom, shalom, shalom. Il y a les travaux ici, ça fait du bruit jusqu'à. Et je vais mettre un son du Saint-Esprit, la musique, le son, la louange à l'Esprit Saint. Et puis on va avancer. Donc, je voulais vous faire une vidéo ici. Si vous êtes attentif, vous avez dû remarquer que toutes les vidéos que j'ai faites concernant le décès de la sœur du prêtre Jean-Auguste Zontolo, je les ai supprimées ici. Pourquoi? Parce que j'ai discuté avec sa sœur au téléphone. Et puis j'ai décidé de supprimer toutes ces vidéos. Parce que c'est une sœur avec qui j'ai discuté depuis 2022, quand Patrice Nouma nous a exposé. Elle a été là pour moi quand j'étais plus bas que terre. Quand ma propre famille m'avait abandonné, elle était là avec ma cousine. C'est les deux personnes avec qui je parlais au téléphone qui m'ont remonté le moral. Même si la relation n'a pas toujours été ça, mais à le moment présent, c'est elle qui était là pour moi. Et moi, quand quelqu'un est là pour moi, je ne peux pas oublier ça facilement quand je suis plus bas que terre. Donc du coup, comme j'ai causé avec la sœur, la grande sœur du prêtre, je ne sais pas si c'est la sœur, la cousine, bref, vous prenez ça comme vous voulez. Une chose est sûre, j'ai décidé de supprimer toutes les vidéos et je ne vais plus parler de ça ici. Sauf peut-être si je me fais encore attaquer spirituellement. Depuis qu'il y a eu l'annonce du départ de la sœur du prêtre Jean-Auguste Zontolo, moi j'ai mes manières, mes méthodes de me comporter quand quelque chose me fait mal. J'ai commencé à péter les plombs, à faire les vidéos. Est-ce que je peux me réjouir du malheur de quelqu'un? Non. Je ne suis pas comme ça. Je n'ai jamais été comme ça. Que ce soit ma famille, que ce soit le prêtre, que ce soit ceux qui m'ont connu, ils savent que j'ai le cœur de Dieu. Peut-être que je ne suis pas une grande priante. Je ne connais pas les prières comme les pasteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Mais j'ai le cœur de Dieu. Ce qu'il a mis en moi, compassion, miséricorde. Mon message ici, changeons. Donnons notre vie à l'Éternel Dieu des armées. Donnons notre vie à notre Père céleste qui est assis là-bas au ciel. Mais sur la terre des vivants, mes amis, nous avons besoin de parler aux êtres humains comme nous. Mais très souvent, nous sommes déçus de beaucoup de situations. L'Esprit Saint peut te parler, hein, en ce qui me concerne personnellement. Il me laisse le message et puis il s'en va. C'est à moi d'aller chercher ou bien comprendre. Donc j'ai besoin de parler encore avec des personnes qui sont sur la terre. Tant que je respire. Ce que j'ai compris avec Dieu, c'est que tu peux être bien aujourd'hui. D'ici la fin de journée, Dieu te prend ta vie. Tu peux être bien, tu as tout pour toi. Quand Dieu décide qu'il veut te rappeler à lui, il te rappelle. Mais pour moi, ça, c'est pas un problème que Dieu te rappelle. Les amis, si Dieu te rappelle, c'est pas un problème. Par contre, si Lucifer t'appelle, ça, c'est un problème. Tu ne vas pas à la droite du Père. Et ça, c'est problématique. Moi qui suis assise là, je fais tout ce que je peux pour que quand je dois quitter la terre, que j'aille à la droite du Père. Que je sois sûre que ce que j'ai fait durant mon passage sur la terre, même si les personnes ne font pas bon témoignage quand je ne serai plus là, mais que moi, au fond de moi, que je sache que ce que j'ai fait, c'est pour Dieu. Je ne me réjouis pas du malheur des hommes et des autres. Le malheur des hommes, je vous ai déjà dit, ne fait pas le bonheur des autres. Parce que ton malheur ne peut pas faire mon bonheur. J'ai mes factures. J'ai ma vie qui est en chantier. Mais ce n'est pas parce qu'il arrive un malheur à quelqu'un que ça va me payer mes factures. C'est impossible. Il faut avoir de la méchanceté
particulière pour se réjouir des malheurs des uns des autres. Ma soeur, comme tu m'appelles petite soeur, ma soeur, la soeur du prêtre, moi, ta petite soeur de cœur, on va dire ça comme ça. Quand j'ai été abandonnée par ma propre famille, tu étais là pour m'écouter. Oui. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas été d'accord, mais tu n'avais pas le dernier mot. Je t'ai beaucoup parlé en privé. Même ce qui arrive là, je t'en ai parlé très longtemps en avance. Je t'ai vu, j'ai eu mal au cœur. Malgré mes hauts et mes bas, malgré que mes enfants et moi nous avons souffert, Dieu n'a pas permis le pire ici. Est-ce que moi, je peux me réjouir du départ de toi, ta petite soeur? Non. Je viens seulement si je pète les plombs parce que ça me dépasse, ce genre de comportement. Parce que j'ai fait tout ce que je pouvais pour ton frère. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai déjà mené les prières ici. J'allais prier au sanctuaire pour lui. J'ai appelé César, je vais lui tout faire. J'ai vu que ce n'était pas à mon niveau, j'ai remis à Dieu. Vous me voyez avec mes gros joujoux, je mange pas. Depuis que j'ai appris cette nouvelle de la perte de la soeur du prêtre, ça me tourmente, ça me met mal à l'aise, je ne comprends rien, je suis un peu perdue. Quand vous me voyez danser la sautiller, c'est pour essayer de me dire que je vis toujours, je suis toujours debout. Certains ne comprennent pas. En tout cas, quand Dieu te choisit, tu souffres dans ta chair. Mais, tu te dis, c'est lui, l'esprit au-dessus de tout esprit, l'être suprême, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Tu ne peux pas avoir mauvais cœur quand Dieu te choisit. Tu peux avoir des colères comme je les ai, mais tu ne veux pas le mal aux autres. Ce qui est arrivé à mon enfant, je suis tout dedans, mais Dieu fait grâce. Mais moi, quand je souffrais, il n'y avait aucune pitié pour moi, aucune. Mais ça ne m'intéresse pas à l'heure actuelle. Mes amis, c'est ma famille qui a mis ce monsieur dans ces difficultés qu'il est dedans. C'est ma famille qui a mis le prêtre dans ces difficultés. Jean-Auguste Tontolo, c'est ma famille qui t'a mis dans ce que tu es. Demande-leur une explication de quoi il s'agit. C'est quoi le problème? Ils ont leurs enfants dans leur maison jusqu'à preuve du contraire. Hein? Mais c'est toi qui as perdu ta soeur. Tu peux leur demander des explications à ces gens-là. Pourquoi ils t'ont mis dans ça? En t'amenant dans ce que tu es, ils savaient ce qu'ils faisaient. Je t'ai déjà dit ceci maintes et maintes fois. Va leur demander l'explication. Et si tu peux aller là-bas ramasser leurs enfants, va ramasser ces enfants-là. Que ça leur fasse aussi mal. Mais moi, vous me laissez tranquille, pardon. Ma soeur, tu m'as parlé. Toi, la soeur du prêtre, je t'ai écouté. J'ai supprimé les vidéos ici. Mais si je dors encore là, ton frère m'attaque. Tu veux sortir. Je suis désolée. Ma soeur, je sais que tu n'es pas toujours d'accord avec beaucoup de choses. Mais lui fait comme il veut. Ce que je cause avec toi, je ne suis jamais venue ici parler quelque chose ici. Je n'ai jamais prononcé ton nom ici depuis que je fais mes vidéos. Tout comme le premier prêtre, je n'ai jamais parlé de son nom réellement ici. Donc, je vais m'arrêter ici. Il faut me laisser tranquille, pardon. Laissez-moi, moi, je ne vois pas clair dans l'affaire. J'ai commencé mon petit programme de prière à mon petit niveau. Laissez-moi faire mon programme au calme. Comme on a dit, demain si tu as possibilité, on va toujours causer au téléphone. Ce qui arrive ne m'arrange pas. Ce qui arrive ne me fait aucun plaisir. Je n'ai pas ce cœur-là. Quelqu'un qui meurt, il ne reviendra plus. Quelqu'un peut être malade, il peut se remettre. Mais quelqu'un qui tombe, il ne revient plus. C'est fini, hein?
Jean Augustin de Tolo, mon frère, Yaoundé. Il faut changer. C'est important. Ton affaire me tourmente depuis le jour. Je comprends rien. Et ce qui t'encourage autour de toi, les vieilles sorcières, les vieux sorciers là, tu comprendras ceux qui sont là pour toi. Comme j'ai été là, ils sont pas beaux. Mais tout le temps tu m'attaques. Ça ne me plaît pas ce qui arrive, du tout. Mais ça aurait pu être moi aujourd'hui, mais Dieu n'a pas permis. Est-ce que le fait que Dieu m'a préservé, protégé, ça veut dire que je dois me réjouir du malheur des autres? Non. J'ai beaucoup parlé de cette histoire avant que ça arrive. J'ai tout dit. J'ai dit ton père, Jean-Auguste Pintolo, il aurait pu t'enlever du Cameroun, t'envoyer au Vatican, t'envoyer même en Indonésie, t'envoyer même en France, au Canada. Il pouvait t'envoyer n'importe où, mais pas te laisser au Cameroun. J'avais parlé de ça quand tu avais été muté de ton sanctuaire. Moi, c'est ce que j'attendais qu'il fasse. Ça ne s'est pas fait. Voilà dans quoi tu es. Ne réfléchis pas par ta tête, hein. C'est vous qui m'avez fait le coup, non. Il y a un mois. Jésus. Moi, je m'arrête ici. Je ne parle plus de ça. Ferdinand et Kane, mon petit. Sobadio, mon frère. J'allais dire mon petit frère. Je reviens vers toi. Hein. Je vais aller bien écouter ta nuit des flammes ici. Si tu as déconné là-bas, je suis avec toi. Hein. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est Dieu qui m'a envoyé chez toi. Toi, Ferdinand et Kane ici. Je vais aller regarder les affaires très bien. Dans quoi tu es. Si tu es à côté de la plaque, je vais sauf que sortir pour te parler quelque chose. Je suis seul. Shalom. Je m'arrête ici. Hein. Shalom.